Bienvenue sur les news de Samir. Aujourd'hui, c'est un jour particulier. En effet, pendant que vous étiez en train de dormir, il faut savoir qu'on est passé à ça de la fin de l'humanité. En effet, l'Inde et le Pakistan sont entrés en conflit. Je rappelle pour les derniers de la classe que ces deux pays sont dotés de l'arme nucléaire. Donc, pataquès, c'est chaud. Qu'est-ce qui se cache derrière tout ceci? On va parler bien évidemment de ce conflit, de ce qui s'est passé pendant cette soirée, l'origine de ce conflit, etc. Et voilà. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, hein, je vous le spoil un peu dès le début, c'est que derrière ces nations, ces nations sont des proxys. Ça ne veut pas dire qu'ils ne se font pas la guerre, etc. C'est juste pour dire que derrière, il y a des entités. Il y a les intérêts américains et de l'autre côté, il y a les intérêts sino-russes. Hein. Donc, Chine et Russie, etc. Faut bien comprendre. Hein, nous avons le sud global et le nord global qui s'affrontent dans ces tensions-là. Vous verrez. Hein. Donc, avant ça, je vous invite à vous abonner, vérifier que vous êtes bel et bien abonné. Ne pas hésiter à faire un don sur Tipeee pour soutenir la chaîne et vous laisser un commentaire pour le référencement de la vidéo. Alors, avant de démarrer, c'est important de comprendre certaines choses, d'où viennent ces problématiques entre ces deux pays-là. Très rapidement, hein, c'est pour comprendre un petit peu le contexte avant que je vous montre les vidéos de ce qui s'est passé actuellement, de la guerre, etc. Il faut bien comprendre qu'à l'époque, c'était un pays unique. Hein. Avant la colonisation des Anglais, on appelait ça l'Inde britannique. Donc je sais pas à peu près ce qu'il y avait avant, mais on appelait ça l'Inde britannique. Quand les Anglais sont venus ou sont partis, ils ont séparé ça en deux. Donc il y avait ce qu'on appelle l'Inde et le Pakistan. L'Inde, c'était en fait une zone où il y avait essentiellement que des hindous et de l'autre, c'était que des musulmans. Donc, ils ont décidé de couper, de dire bon, les musulmans à droite, les hindous à gauche. Problème, c'est qu'on parle de millions et de millions. Hein, c'est de 15 millions d'habitants qui ont dû être de partir enfin voilà, de séparer. Donc, ça c'est particulier. Faut savoir que là-bas, ensuite, il y a eu des tensions communautaires, se sont déchirés la gueule. Il y a eu 1 million de victimes. Donc ça part sur ça aussi, hein. Tu vois, c'est quand même assez particulier. Ensuite, on a le Cachemire. Très vite, hein, après je vous montre les images. Le Cachemire, c'est une zone qui appartient au Pakistan, qui est à majorité musulmane, mais le chef de la région, on va dire ça comme ça, il est hindou. Il est hindou et en 47, il va venir, il va dire ouais non non non, je fais partie de l'Inde. L'Inde va vouloir s'approprier le Cachemire. Donc le Pakistan forcément ils disent non on n'est pas d'accord, etc. Et c'est pour ça qu'il y a cette zone, le Cachemire, il y a des guerres. Hein. Il y a eu plusieurs guerres, des affrontements sur cette zone-là. Et l'Inde se considère comme démocratique, laïque, vive Israël, mon boule sur la commode, vive les machins, etc. En fait, c'est plus le nord global. Elle veut se mêler au nord global. Et puis j'ai envie de dire, franchement, c'est pas méchant. Je pense que même le nord ni le sud n'en veulent, mais bon, hein, voilà, donc c'est particulier pour ceux qui connaissent l'Inde. Et le Pakistan, c'est musulman. Alors encore une fois, il faut bien comprendre que oui, il y a le côté religieux, mais derrière, c'est géopolitique, il y a les territoires et aussi il y a des nations derrière. Et donc forcément qu'il y a l'influence aux alentours. Le Pakistan est lié, alors officiellement il est lié avec la Chine et la Russie, et l'Inde plutôt avec les États-Unis. Il y a des moments où l'Inde était plutôt liée avec la Russie, etc. Mais à l'heure actuelle, moi je parle à l'heure actuelle, c'est ce qu'il en est. Et en fait, vous allez le voir, là, les États-Unis sont venus en Inde pour les chauffer, pour provoquer à mon avis, une petite guerre, pour prévenir les Chinois. Moi je pense plus que c'est ça. Concernant, parce qu'il faut savoir qu'ils ont l'arme nucléaire. Pour l'arme nucléaire, l'Inde l'a eu avec l'aide des États-Unis, tout simplement parce que c'était pour dire ça permettrait de calmer la Chine. Hein. C'était plus pour s'opposer à la Chine d'avoir un proxy qui a l'arme nucléaire.
Donc c'est pour ça que les États-Unis l'ont aidé. Hein. Du côté pakistanais, c'est l'inverse. C'est-à-dire que il y a aussi la Chine qui les a aidés. Et pendant un temps, j'ai bien dit pendant un temps, le Pakistan avait un souci avec l'URSS, quand ils étaient en Afghanistan. Et donc les États-Unis ont aussi un peu aidé. Hein. Donc erreur fatale, hein, parce que maintenant c'est problématique. Donc, parce qu'ils sont souvent en tension assez grave, et les deux ont l'arme atomique. Bref. Et hier soir, ça a pété, hein. Ça a pété fort. Donc, c'est quand même particulier. Donald Trump s'est exprimé alors que les États-Unis sont à l'origine de tout ça. C'est assez marrant d'ailleurs. On va regarder ça ensemble et vous me direz ce que vous en pensez, les enfants. Hop. C'est bien dommage. Nous venons de l'apprendre au moment où nous franchissions les portes du bureau ovale. Nous venons de l'apprendre. Vous savez, ils se battent depuis de nombreuses décennies, des siècles. Et si vous y réfléchissez vraiment, j'espère juste que cela s'arrêtera très rapidement. Alors, vous connaissez Donald J. Trump. Donald J. Trump, c'est pas quelqu'un qui aime la guerre, il aime le business. C'est un opportuniste. Et là, vous avez très bien vu à quel point il exècre. Il a essayé d'arrêter la guerre en Ukraine, en Palestine, etc. Et pourtant, là, tu l'entends en mode, ouais, bon, alors que c'est des deux pays qui ont l'arme atomique, hein, les gars. S'ils envoient tout leur arsenal à droite à gauche, ils s'autodétruisent si tu veux, mais les radiations, on va se les choper, hein. Je peux vous assurer que nos enfants, il y en a plein qui vont choper plein des maladies, enfin bon, bref. Et là, tu vois, il est en mode, ouais, bon, ça va, j'étais pas au courant, et ainsi de suite. Clairement, il faut bien que vous compreniez que c'est un message à la Chine. Ce qu'il fait là est un message à la Chine. Hein. Pour comprendre aussi, les États-Unis vont s'effondrer. Ils vont s'effondrer économiquement, etc. Le véritable, entre guillemets, ennemi économique de l'Amérique, c'est la Chine. Voilà. Ils se sont trop développés, etc. Et le Sud global suit. Et le problème, c'est que l'Ukraine, ça gaspille toutes les forces économiques, tout des États-Unis. Israël, pareil, ça coûte un fric monstrueux. Et donc pour lui, si Donald Trump avait le pouvoir, il dirait quoi? Ah, on s'en fout, je veux plus d'Israël, allez, on se débarrasse. Ça nous coûte trop cher, je veux plus en entendre parler. L'Ukraine, balèque, qui se démerde. Voilà. C'est pas par charité chrétienne, c'est pas parce qu'il est pro-palestinien, c'est pas parce qu'il est pro-russe. Non, c'est juste que ça lui coûte trop, tu vois. Il y a un moment, tu vois, c'est plus mon problème, tu vois. Mais ils sont à l'origine de tout ça. Donc voilà, donc là on nous explique, là on va montrer des vidéos justement de ce qui s'est passé hier soir avec le conflit, des mosquées qui se sont fait. Alors apparemment de ce que j'ai pu comprendre, l'Inde s'est fait rétamer. Hein. L'Inde s'est fait rétamer. L'Inde a de l'armement français, américano-français. Le Pakistan a de l'armement russo-chinois, donc sino, excusez-moi. Le bruit des explosions résonne au cœur de la nuit dans cette grande ville du Cachemire. 8 civils pakistanais ont été tués dans des tirs de missiles indiens. 24 frappes à 6 endroits différents auraient été effectuées au Pakistan. Ce dernier a aussitôt répliqué. Les forces armées pakistanaises, avec le soutien de la nation pakistanaise, ripostent et continuent de riposter avec force à cette attaque lâche, non provoquée et injustifiée. L'Inde indique avoir effectué ses frappes contre des infrastructures terroristes en représailles à l'attentat du 22 avril dernier. Alors, c'est vrai, donc voilà, alors comme d'habitude, l'accusation de terreau, c'est valide, hein, je l'utilise tout le temps, etc. Soi-disant, il y aurait eu un attentat en Inde, et bim, donc ça vaut l'histoire d'entrer en guerre. Donc tout ça était préparé, le Pakistan avait prévenu, attention, ils prévoient d'entrer en guerre, ils trouvent une excuse, ils vont faire ceci, on a nos informations, et puis il est vrai que c'est arrivé, quoi. 24 frappes à l'État indien. Le conflit dure depuis. Le Pakistan nie toute implication dans cette indique avoir effectué ses frappes contre des infrastructures terroristes. Alors, je vous montre pas les images pour la suite parce qu'il y a des images un peu choquantes. Hein. En représailles à l'attentat du 22 avril dernier où 26 personnes ont été tuées au Cachemire indien. Le Pakistan nie toute implication dans cette attaque. Dans le contexte présent et depuis plusieurs années déjà, ces attentats qui sont commis en fait au Cachemire indien le sont par des Cachemiris eux-mêmes, qui en fait demandent
plus de droits et plus de reconnaissance vis-à-vis de l'État indien. Le conflit dure depuis des décennies, depuis la fin des années 40, dans cette zone partagée qui a déjà connu plusieurs guerres. C'est une ligne de cessez-le-feu qui sépare actuellement le Cachemire pakistanais, administré par le Pakistan, du Cachemire indien. En effet... En fait, si vous voulez un exemple, c'est un petit peu comme, vous savez, ce qui s'est passé avec l'Ukraine et la Russie. Il y avait l'Ukraine, la Russie. À l'époque, ça faisait un bloc, mais bon, bref. Et il y a les zones, russophones, etc. Et le problème, c'est que l'Ukraine les a même pas considérés comme des êtres humains, comme des Ukrainiens. Ils se sont dit, ils parlent russe, eh ben on va tous les massacrer. Et donc il y a eu forcément des exactions. Au bout d'un moment, la Russie, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a dénoncé, et au-delà de ça, elle a attaqué pour défendre les populations, etc. Là, c'est un petit peu la même chose, sauf que c'est l'Inde qui a décidé d'attaquer. Là, c'est comme si l'Ukraine, ce qui était prévu d'ailleurs, attaquait la Russie pour voilà. Et les populations là, cette zone, le Cachemire qui est musulmane, subit des violences de la part de l'Inde, alors que ça fait soi-disant partie de l'Inde. Donc voilà un petit peu les tensions en question. On continue les enfants. Les deux pays ont maintenant l'arme nucléaire, c'est un élément modérateur. Il n'est pas question naturellement d'avoir un conflit de type nucléaire. Alors que les deux voisins ne cessent de faire valoir leur droit à se défendre depuis 2 semaines, l'ONU alerte. Selon son porte-parole, le monde ne peut pas se permettre une confrontation militaire entre l'Inde et le Pakistan. Effectivement, les conséquences, les gars, il faut bien que vous compreniez que les conséquences seraient gravissimes. Même sans l'arme nucléaire, si ces deux pays entrent en ère, c'est fini, hein. Économiquement, le pétrole, le gaz, les médicaments, les enfants, tu vois, les médicaments, ça serait une catastrophe. Vous auriez plus de médicaments en France. Oh oui, vous n'auriez plus de médicaments. Donc, il y a un moment, il faut être cohérent sur ce qu'il en est. Les nations vont pas laisser faire ça, en tout cas. Mais si, justement, les nations ont dit que les nations vont pas laisser faire ça, ce qui prouve bien que s'ils se sont permis ça, l'Inde s'est permis ça, c'est avec l'autorisation des États-Unis. Hein. Ça, faut bien être clair là-dessus. Hein. Donc, voilà. L'Inde a menacé de frappes aériennes dans 3 régions. Le Pakistan a annoncé l'armée pakistanaise dans la nuit de mardi à mercredi. L'Inde a effectué des frappes de missiles contre 9 sites abritant des infrastructures terreau situés dans le territoire pakistanais en représailles à l'attentat meurtrier commis le 22 avril au Cachemire indien, ce qu'a annoncé New Delhi le mercredi 7 mai. Sachant que le Premier ministre, c'est comme ça qu'on dit, Premier ministre américain J.D. Vance, il est venu il y a 1 semaine en Inde. Il est venu il y a 1 semaine, c'était pour mettre en place la micro-attaque contre le Pakistan pour avertissement à la Chine. L'Inde a mené des frappes aériennes dans 3 régions du Pakistan. Voici ce qu'a annoncé son côté l'armée pakistanaise, etc. Bon, on s'en fout là parce qu'ils disent de la grosse de mer. Moi, c'est pas ça qui m'intéresse. L'armée pakistanaise frappe les positions indiennes à la frontière du Cachemire. Donc là, je pense que là, ça va se passer sur le Cachemire. Si conflit il doit y avoir, ça va être sur le Cachemire. Est-ce que le Pakistan va récupérer le Cachemire? Est-ce que l'Inde va avoir le Cachemire? Et ainsi de suite. Est-ce que la frontière va changer? Ça, c'est la question qui va se poser. Mais ils ne seront pas autorisés à utiliser l'arme atomique. Et donc aussi, ça permet de voir un petit peu les forces en présence réel, le soutien de certains pays. Est-ce que certains pays comme en fait les États-Unis se disent peut-être aussi ça va obliger la Chine à soutenir le Pakistan et donc à s'user économiquement, financièrement et ainsi de suite, les affaiblir. Voilà ce qu'il en est. Hein. Donc, le dernier affrontement militaire entre l'Inde et le Pakistan reflète un changement mondial plus large que les États-Unis et la Chine approfondissent leurs liens avec les parties opposées en Asie du Sud. Donc voilà. Donc là, ça parle un petit peu des intérêts, des choses comme ça, des armes. Donc voilà.
Nous sommes profondément préoccupés par l'escalade et la confrontation militaire entre l'Inde et le Pakistan. Ça, c'est la Russie qui s'exprime. Donc voilà. Donc là, en résumé, c'est la guerre. On va voir les intérêts. Une mosquée a été détruite lors des attaques de missiles de l'Inde contre le Pakistan. Donc encore une fois, on voit, hein, on comprend pourquoi ça soutient Israël. Ça attaque les cibles civiles. Il faut bien comprendre que l'Inde, c'est vraiment le petit frère d'Israël. Ça attaque les cibles civiles, mais pas des attaques militaires. Donc c'est là, ça permet de vous montrer le camp. Si un camp doit être choisi, c'est que le Pakistan, lui, par contre, a détruit des trucs militaires. Hein. C'est ça qui est incroyable. Les 6 avions de chasse indiens abattus par le Pakistan ont été confirmés. Hein. Ça a été confirmé. Donc voilà, pathétique, minable. L'Inde s'est fait rétamer. Apparemment, c'était de l'armement français. Hein. C'était des Mirages français. Donc voilà. Alexandre Dugin s'exprime là-dessus. Guerre indo-pakistanaise, les États-Unis soutiennent l'Inde, la Chine soutient le Pakistan. Trump n'a pas besoin de cette nouvelle ère. Les mondialistes s'en réjouissent et l'ont probablement provoqué. Ils tentent désespérément de saper l'ordre mondial multipolaire et de pousser Trump dans un nouveau piège. Bon, moi je pense que Trump derrière, il est pas... Comment dire ça? Il est pas contre, on va dire ça comme ça. Oh oui, les mondialistes, oui, l'État profond veulent que le monde parte en cacahuète, mais je pense que là, derrière, là, ça correspond aux intérêts de Donald J. Trump. Je pense, en tout cas, c'est mon avis, hein, les enfants. Et donc voilà. Donc on voit là les bombardements qu'il y a eu, les soutiens et ainsi de suite. Donc c'est assez grave ce qui est en train de se passer, il faut bien l'avouer. On verra ce que ça va donner. Il faut savoir aussi que ces derniers jours, je vous explique tout, hein, parce que je suivais le truc de loin. Mais je suis, hein, c'est-à-dire que cette affaire-là, j'en ai pas fait de vidéo auparavant parce que je pensais pas que ça allait péter. Mais il faut savoir que la Chine a dit qu'ils feront tout pour protéger la souveraineté du Pakistan. La Turquie a dit la même chose, que il y a quelques jours, quand ils ont vu que, en tout cas le Pakistan le disait, qu'ils ont les informations comme quoi que l'Inde va attaquer. À ce moment-là, la Turquie a envoyé et la Chine sont venus ramener des armements, des missiles, des choses comme ça pour aider le Pakistan. Je rappelle que au-delà d'aider, ce sont des armées conséquentes. Hein. Les gars, il faut bien comprendre que l'Inde et le Pakistan, tu peux dire que la France, c'est une armée technique, pointilleuse. Les mecs, je crois, ils ont 1 million de soldats. Hein, c'est quand même gargantuesque, hein, faut comprendre, hein, là-bas c'est fou. Donc voilà ce qu'il en est concernant cette affaire-là. J'espère que ça a permis de vous faire comprendre un petit peu l'historique de ce conflit-là, ce qu'il en est, les forces en présentes, qu'est-ce qui est en train de se passer, et voilà, on va voir par la suite, mais voilà, donc je compte sur vous pour me soutenir en faisant un petit don et vous abonner. À la prochaine sur les news de Samir.